J'ai du mal à comprendre. C'est comme moi, on est deux. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme pour suivre avec moi la série Sévrance. J'en ai beaucoup entendu parler, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est un peu what the fuck et original. Eh bien, découvrons ça ensemble avec le premier épisode de Sévrance. Qui êtes-vous? Je suis Miko, mais je vois une femme allongée sur une table. Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Allô? Elle a l'air un petit peu désorientée. Vous sur la table. Accepteriez-vous de répondre à un questionnaire rapide? C'est qui parle? Je sais que vous êtes un peu sonné, mais je suis prêt à parier qu'après, vous vous porterez comme un charme. Qui me parle? Qui? C'est fermé. Évidemment. Je me ferai un plaisir de discuter quand vous aurez répondu au questionnaire. Puis-je vous poser la première question? On dirait une salle capitonnée chez les oufs. Puis-je vous poser la première question? Qui êtes-vous? Laissez-moi sortir! Elle a fait un tour pour rien. Elle retombe sur la porte qui est fermée. Hé! Bonjour. Très bizarre. Qui êtes-vous? Attendez, c'est ça votre question? Votre prénom fera l'affaire. Allez, réponds, c'est qui? T'es qui? C'est pas grave. Elle s'en rappelle pas. Dans quel état ou territoire des États-Unis êtes-vous né? Attendez. Quel état ou territoire, s'il vous plaît? Elle a tout oublié? Elle a oublié sa life? Qu'est-ce que Monsieur Egan adore prendre au petit déjeuner? C'est n'importe quoi cette question. D'accord, ne sais pas. D'accord, ne sais pas, je sais même pas qui est le mec. D'après vos souvenirs les plus précis, quelle est ou quelle était la couleur des yeux de votre mère? Tu sais pas ça? Bon, j'ai l'impression que ça aussi, elle a zappé, elle a tout zappé. Ne sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Ne sais pas. Ce qui nous donne ne sais pas, Delaware, ne sais pas. Pas grand-chose comme information. Qui est entré? Qui est en première base? C'est un score parfait. Ah bon? C'est des bonnes réponses, ça? Sévrance, sur un verre rappelant Breaking Bad. Ok, ça part sur un flashback, j'imagine, du personnage principal. Ça va lui arriver à lui aussi, tout ce qu'on a vu avec la dame. Parce que j'ai reconnu sa silhouette. C'est lui qui faisait passer le test. Bon, c'est très étrange pour l'instant, mais c'est ultra bien cadré, shooté, découpé. C'est très propre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ton job? J'aime beaucoup les plans comme ça. Le mec, il est seul au monde. C'est très centré aussi. Hein. Je dis aussi parce que j'ai vu pas mal de trucs très symétriques, centrés, cadrés. Je suis avec Monsieur Scott. Monsieur Scott, moi j'aime bien. Tu vois, regarde, tout est centré, symétrique. Musique piano entre mélancolie et chelou. Ok, le mec vient de se changer, il a même changé de passe. Regarde, toujours très centré. J'ai déjà vu ce mec-là dans plein de comédies américaines. Oula, il y a eu un petit effet vertigo léger. Bienvenue. Allez, on part sur de la petite bossa nova, zig d'ascenseur, zig de supermarché. J'adore ce genre de son. Easy listening. Moi, j'aime beaucoup. Petit côté Tahiti. Il y a des couloirs interminables. Oh la vache. Les gars, ça n'en finit pas de couloirs. Je sais pas ce qui lui est arrivé dans l'ascenseur. On l'a rebooté. Putain, ça continue en plan séquence, ça ne s'arrête pas. Faut pas se gourer, mec. Putain, mais il faut une boussole pour aller bosser. Il faut un plan carrément. Vous êtes ici.
Oh là 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 là. Y a pas de porte, y a que des couloirs. Voilà, voilà, je suis arrivé. Ah, tout est open, quoi. S'ils le traitent pas aujourd'hui, ils sauront pas que je l'ai fini avant mardi de la semaine prochaine. Le pipeau habituel de Lumen. Fais gaffe à ce que tu dis. C'est très étrange la technologie, hein. Old school, on dirait le TVA. Et Pity? On pense qu'il est malade. Oh non, et Dylan qui est sur le point de boucler Tom Water aujourd'hui. Oh, ça c'était la voix du Flash des années 90. Nous, à l'époque, quand on rendait un dossier, on avait du lait en rab et une poignée de main. Ça ressemble en tout cas, ça ressemble vachement. Bonjour, raffinement des macrodonnées. Bonjour, monsieur Milchick. Ils sont trois à bosser dans cette aile, dans cet open space. La dernière fois que vous avez vu Madame Cobel, c'était dans son ancien bureau. Mais elle a changé de bureau. Elle a un autre bureau maintenant. Il a 8 couloirs plus loin. Oh. Vous avez une mine de lendemain de cuite. C'est Patricia Arquette, j'ai l'impression. Aujourd'hui, le bureau participera en distanciel. Oui, c'est elle. Mark S. est avec moi. Qui êtes-vous? J'ai dit Pity ne fait plus partie de cette entreprise. Je ne sais même pas qui est Pity, qui s'est fait virer du vaisseau. Entreprise. Mark, veuillez poser votre carte d'accès sur mon bureau. Il se fait tège ou il prend du galon? Mark S., j'ai le grand plaisir de vous accorder ce jour la liberté de servir Kyr en tant que chef du département de raffinement des macrodonnées. J'ai rien compris à ce qu'il faisait, mais il prend du galon apparemment. On lui échange une carte bleue contre une carte bleue, c'est la même. Alors Patricia Arquette, si je peux vous conseiller une putain de série avec elle, ça s'appelle The Act, un truc dramatique basé sur une histoire vraie. C'est ouf, c'est hallucinant. Putain, pas trop d'ambiance hein, dans cette entreprise. Notre dernier raffineur, qui était une femme, s'appelait... Carole, la prédécesseuse de Dylan. Lui c'est John Turturro, non? Lui je l'ai vu dans plein de films, et je l'ai vu dans The Night Of, une autre série excellente. Commencez par la 1A et continuez en fonction de ses réponses. Si je me contentais de discuter avec elle. Ah, c'est lui qui va poser les questions. Bah oui, on l'a vu au début. Ok, on rejoint le début de la série. Elle doit en faire 3 fois la demande pour que tu lui ouvres. 3 fois. D'accord. Ah bah il suffit de demander 3 fois. Image, c'est bon. Elle a l'air charmante. Ah c'est ça rattrape le début. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ça y est, elle se réveille. Allô? Quel con. Bonjour. Il va se rattraper. 5 questions. Je sais que vous êtes un peu sonné, mais je suis prêt à parier qu'après, vous vous porterez comme... Comme un charme. Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Ah mais prends les pages dans l'ordre, mon gars. Le mec, il fait des allers-retours. Hé! Ouvrez la porte! Ah, ça donne sur ça, ok. Puis-je vous poser la première question? Laissez-moi sortir! Ils sont surveillés en plus. Ça, c'est drôle. C'est les mecs qui surveillent sont surveillés eux-mêmes. Il y a un effet poupée russe. J'observe. Elle regarde tout. Dans The Act, elle est méconnaissable. Je crois savoir pourquoi nous avons décroché. Ça y est. Quoi? On rattrape le présent. Vous m'avez cultivé pour vous nourrir et c'est pour ça que j'ai pas de souvenirs. Est-ce que vous êtes des aliens? Vous croyez qu'on a fait pousser un être humain? Qu'on vous a donné une conscience? J'en sais rien. Qu'on vous a fait les ongles? J'en sais rien. Qu'on vous a fait les ongles. Le petit détail. Ellie. Vous vous appelez Ellie. Ellie R. Bonjour Ellie, comme mon 3e prénom. Toujours très centré. Vous avez été embauché dans un département au sous-sol des dissociés de Lumen Industries. Au sous-sol des... Ça, il est pas bon. Hein. Il sait qu'il est surveillé. Imaginez que vous êtes une bascule sur un terrain de jeu. Elle lui a niqué la gueule. Oh putain, elle l'a pas raté. Bon, c'est déjà plus convivial comme ça. Ok, moi, c'est Marc. Et Bonjour Marc. il y a quelques années, je me suis réveillé sur cette table, comme vous. Dans cette pièce. Et Ok, ça arrive à tous. quand je me suis rendu compte que j'en savais rien, j'ai dit au type dans le haut-parleur que je le trouverais d'une manière ou d'une autre et que je le tuerais. Donc ça, c'est petit joueur ce qu'il a reçu du coup. Et alors, vous l'avez tué? Non, c'est devenu mon collègue. La voix appartenait à un certain Pity qui se trouve être mon meilleur ami aujourd'hui. Ah, c'est celui qui est parti. Et enfin qui s'est fait tège. Oui, la vie est comme une bascule, voyez-vous. Mais qui reprend le fil de son truc.
Vous me l'avez demandé 2 fois déjà. Je vous dis de me le redemander. Ah mais non, mais il triche. Il lui dit la règle. Marc, Oui? je souhaiterais sortir de ces bureaux tout de suite. Très bien, on vous ouvre la porte. Je ne vous retiendrai pas puisque vous n'y trouvez pas votre compte. Je vais donc vous escorter vers la sortie. J'adore comment il suit son texte à la lettre. Et donc il a échoué? Elle sera pas recrutée? Je comprends rien. C'est fait exprès, j'imagine. Les couloirs interminables. Elle les découvre. Voilà votre escalier. À droite, vous avez la porte. Et quoi, penser échapper de cet enfer? Vous venez pas avec moi? Non, je ne peux pas y assister. Ah, il a pas le droit de la regarder partir. On a le retour de la musique un peu nostalgique, chelou. Mais c'est vrai, elle va retourner dehors. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce... Jean Bégaye. Bonjour, Bégaye, Jean Bégaye. Quoi qu'elle fasse, elle retourne à l'intérieur des bureaux. Ok, ça fait partie du test aussi. Elle va revenir et elle va se faire engager. Y a pas d'issue. Elle revient. Je suis en enfer, un truc comme ça? Non. Presque. Vous êtes sorti, mais vous avez fait demi-tour. Ah non. Ah si. Suivez-moi. Oh putain. Blesser un collègue avec du matériel de bureau le premier jour, je sens qu'on va bien s'amuser avec vous. Soyez la bienvenue à Lumen, Ellie. Elle est engagée. Vous m'en voulez beaucoup? Pour votre incompétence. J'ai l'impression qu'elle le kiffe pas trop. Hein. Bah, Les deux! Putain. Voyez-vous, ma mère était athée. D'un côté, l'enfer n'est rien d'autre que le produit de l'imagination morbide de l'être humain. Ah, merci. j'ai du mal à comprendre. C'est comme moi. On est deux. C'est un peu anxiogène, hein. On reste que dans l'entreprise, tout est fermé, on voit jamais le dehors. À part au début, quand il était dans sa voiture. Alors, voyons cette vidéo, Ellie. Très bien. Allez-y, asseyez-vous. Oh, celle qui donne son accord pour faire cette expérience. Je fais cette vidéo à peu près 2 heures avant qu'elle ne soit montrée à moi. Ok. J'ai, par ma volonté pleine et entière, consenti à l'intervention chirurgicale connue sous le nom de dissociation. Oh. Ce qui conduira à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie privée. Oh. Je ne serai pas en mesure d'avoir accès à des souvenirs extérieurs à Lumen quand je serai au sous-sol des dissociés, ni de garder des souvenirs du bureau à ma sortie. Oh. Ah, ils cloisonnent les souvenirs, en fait. Pourquoi ils font des choses top secrètes? Je le déclare de mon plein gré. Ah, c'est horrible. Peut-être t'as l'impression d'être trahi par toi-même, vu qu'elle a aucun souvenir de cette vidéo. Oh, c'est dingue. Et voilà. Et voilà. Allez-y. Allez bosser. On a déjà perdu assez de temps. Le rendement. Allez, le capitalisme. Il faut faire de l'argent, du fric. Des profits. Du profit sur le dos des autres. Toujours plus d'argent. Donc je pourrais jamais partir. Bah si. Si, à 17h. Dès que t'as fini ta journée de taf, tu rentres et tu reprends tes souvenirs à toi. Est-ce que j'ai une famille? Vous n'en saurez rien. Oh, Et j'ai pas le choix. mais c'est dingue. Mais ça veut dire que tu peux avoir 2 lives. Tu peux très bien avoir un mari à l'extérieur et puis te trouver un plan au bureau qui te plaît bien sans même le savoir. Est-ce que tu peux avoir 2 caractères... Non, 2 caractères différents. Non, on peut pas changer. Même sans mémoire. Quoique, si t'as pas de mémoire. Est-ce que tu peux avoir 2 personnalités distinctes en fait? Je partirai jamais, c'est ça? Si, à 17h. Tu pointes et tu rentres. Oh, c'est gueudin les copains, maintenant que j'ai compris le concept. Ah, là, il va pas comprendre pourquoi il a un pansement et qu'il a mal à la tête, là. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est un truc de ouf. Il y a une espèce de effet vertigo morphe. Tiens, j'ai changé de carte. Tiens, j'ai été promu, je le sais même pas. C'est ouf. Toujours très centré. J'aime bien la musique. Très mélancolique. Je
cher Marc, en portant des cartons dans une salle aujourd'hui, vous avez glissé sur une diapositive de rétroprojecteur. Oh, l'excuse bidon. Il y a une compensation, genre? Génial. Il a le droit à une petite pips. Oh, la jolie ligne. Non, palmade, c'est de la neige. Calme-toi. Ou, le voisin. Désolé. Excusez-moi, madame, ils se connaissent pas? Faut peut-être regarder la route quand il y a du verglas. Énorme, énorme le délire. Chacun reprend sa life. Ah ouais, centré à mort. C'est très intéressant. Ouais, centré, tout est centré. Eh, le délire, il est dingue. Comment tu le tiens sur toute une saison? Faut qu'il y ait un truc qui déraille à un moment donné, qu'il y ait des souvenirs qui surgissent ou une interaction entre les deux mondes, faut quelque chose. Le concept, il est zinzin. Hein. Eh, entre ça et Pluribus, là, on se fait plaisir sur la chaîne, j'ai envie de dire. Bon bah lui, j'ai l'impression qu'il a pas de famille, mais il a un grand appart. Ouais, elle est pas fofolle la life, hein. Je sais, Madame Selvig, mais elle était encore sur mon emplacement. Oui, non, les poubelles normales, c'est demain soir. Ça doit être tellement chelou de pas avoir souvenir de toute une partie de ta journée, de ta vie. Qu'est-ce que c'est? Un peu d'animation parce qu'on se fait yesh, hein, à boire devant la télé. T'as oublié? Oubliez quoi? C'est pas grave, va mettre un pantalon. J'ai déjà un pantalon. Je te retrouve. Non, c'est pas un pantalon. Dorothée Pousséo? Tu te rappelles, pendant notre enfance, j'ai toujours été beaucoup plus sympa que toi. Ah bah non, ça me rappelle rien. Ah, c'est sa sœur? D'un côté, il y a la vie, cet amalgame complexe de conscience des sensations. Putain, la voix de Finn dans Star Wars, je l'entends partout. Il est très très à la mode. Chaque série, chaque film, je l'entends. Il bosse bien le gars. Marc travaille chez Lumen maintenant. C'est vrai ça? Oui. Et tu fais quoi là-bas? J'en sais rien. Moi, je suis employé au service des archives, donc. Tu dois connaître tous leurs secrets inavouables. Alors. Oh, tout est là, mais j'y ai pas accès. Cela dit, Marc a accès à des informations suffisamment sensibles pour justifier une dissociation. Ah. Ah oui, c'est pas rien ça. Ah, ils sont au courant de cette pratique. Du coup, quand tu n'es pas au boulot, tu n'as aucune idée de la nature de ton travail. C'est dingue ça, tu sais même pas si tu travailles bien ou pas bien, si tu fais de la merde. Tout à coup, il est 17h et tu t'en vas. En fait, il nous échelonne pour les sorties. Vous Et de échelonne, la même mais façon. Oh là, ça y est, il se fait cuisiner, là, c'est lui qui est au centre de toutes les conversations. Déjà que ça le faisait chier de venir là. Non, ça m'intéresse. Qu'est-ce que t'allais dire? Pas prise au piège, littéralement? Et quoi? Il y a un froid. Sache que tu as mon soutien. Total et sans réserve. Je soutiens totalement Marc aussi. Tout le monde soutient Marc. Au fait, comment ça se passe avec ton psy, là, celui qui a la petite moustache bizarre? Moustache carrée, avec une mèche, il est toujours énervé. Je suis fière que t'aies pris ce job. Fière de toi. Et elle l'aurait été, elle aussi, j'en suis persuadée. Mais qui, elle? Ta mère? L'oublier 8 heures par jour, c'est pas la même chose que faire son deuil. Qui est morte? Tu veux squatter, vu que t'es déjà ici? Je comprends rien à la situation de ce monsieur. Je fais toutes les parures de drap moi-même. Donc le grand lit ne sera pas prêt avant un bon bout de temps. Mais le lit simple est confortable. Changer de lit durant la croissance de l'enfant risquait de le traumatiser. N'importe quoi, les conseils à la con. Eh mais il dort dans un lit de gosse. Mais pourquoi il se met pas sur le matelas? Ouais. Il est dans une tuture. Monsieur n'arrive pas à dormir. Oula, il y a quelqu'un dehors. Quelqu'un le surveille. C'est Pity? Il va se faire écraser, non? Il est plus là. Oh, je suis sûr que c'est son pote Pity qui ne fait plus partie de l'entreprise. Ça y est, je suis à fond. Un homme d'affaires dans le jardin hier soir. Un homme d'affaires? Ouais. Le truc pas du tout normal. En parlant de ça, tu sens toujours le vieux tonneau. Toi, tu bouffes des chips au réveil, meuf. Mais elle a l'air très triste, ce monsieur, dans sa vie. Non professionnelle. Tu vois ton entreprise? Il est allé chez Pips, gratuit. Monsieur... Raccroche. Vite. Oh putain, il l'a pas imaginé. Je suis sûr que c'est Pity. Salut les enfants. On mange quoi ce soir? Qui êtes-vous, monsieur? Vous me suivez ou... Qu'est-ce que... Ta voix est différente ici. C'est un collègue. C'est Pity, c'est son collègue. Ok, vous êtes qui, putain? Pity.
Je m'appelle Pity, je bossais avec toi. Oh, j'ai bien suivi, ça va. Alors là, c'est pas possible. Tout le monde dans mon service est... Dissocié. Et comment t'as retrouvé tes souvenirs, toi? Ouais, eh bien, la dissociation, c'est pas vraiment réversible. Je sais, l'implant a pas été facile à court-circuiter, on m'a aidé. Oh, c'est hyper intéressant. Il fait le pont entre les deux mondes. Enfin, entre les deux états de conscience. J'avais tenté de le faire. Et toi aussi. Ah. Ah. Quoi, vous croyez que vous êtes devenu une cible pour eux? Oui. Ok. Granner, oui. C'est une personne que vous connaissez? Ou... On le connaît tous les deux, ce type. Et on l'aime pas. C'est qui, Granner? D'accord. Putain, on est en pleine révélation. Oh, il lui donne une enveloppe. Y a rien qui soit vrai dans ce qu'ils disent. Ouais, je sais pas, je m'en souviens pas. Les choses que je sais doivent rester connues. Ah, il lui a transmis des informations sensibles. Je suis ton meilleur ami. Oh. Et toi, t'es mon bon pote. Bah, pas la même. Oh, c'est très très intriguant. Très intriguant. Je peux comprendre que des gens lâchent au premier épisode. Il y a un rythme très lent, on comprend pas tout, mais moi j'aime beaucoup ce genre de délire. Vraiment, ça flirte avec la science-fiction, mais voilà, c'est pas... Happy birthday, Nice. On se demandait quel genre de personne on était à l'extérieur. Ouais. Je me disais qu'il fallait être un monstre pour envoyer quelqu'un travailler là-bas. Il est suivi. Si tu veux pas savoir ce qui se passe là-bas, je t'y obligerai pas. Il veut maintenant. Bien sûr qu'il veut. Et moi aussi, je veux. Il y a une adresse au dos de cette carte. Vas-y seul. Y'a quoi cette adresse? Mais ça va se finir comme ça. Eh, ils font bien monter la sauce, hein. Marc, est-ce que c'est vous? Ah, bonsoir Madame Selvig. C'est sa patronne. C'est ça, je reconnais la voix, c'est sa patronne. La voisine et la patronne, il le sait pas. Voyez-vous, ma mère était catholique. Et elle disait que les saints mettaient 8 heures à bénir un enfant endormi. Alors qu'en bas, elle a dit que sa mère était athée. Bonne soirée Madame Selvig. Marc, Elle sait, elle? vous êtes vraiment un type bien. Oh, c'est énorme, putain. Dans la vraie vie, elle le kiffe, alors qu'en bas, elle le déteste. Elle veut le frapper. Putain, c'est ouf. Même elle, en tant que patronne, elle est dissociée. Mais elle est vraiment dissociée ou alors elle le surveille? Non, elle a lâché le sourire, elle le surveille. Directed by Ben Stiller. Je crois que c'est lui qui produit la série. Très intriguant. Très original, très intriguant. J'aime les histoires qui sortent du lot. J'aime les trucs qu'on comprend pas tout de suite, tout, et qu'on se pose des questions. J'aime les nouveaux concepts. C'est très sympa. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et alors, le cadrage, tout ça, je pense que c'est que le début, parce que j'ai vu des making-of se balader sur Instagram de certaines scènes zinzin avec des caméras automatiques, des fonds verts, des fonds en 3D qui changent en temps réel, enfin, des tapis pour marcher dans le... Enfin, c'est un truc de ouf. Écoutez, je suis emballé par la série. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2. Si vous n'avez pas vu cette série et que vous la découvrez au travers de mes vidéos, bah dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous branche de voir la suite ou pas du tout. Vous mettez le pouce, le boost, vous abonnez si c'est pas fait, le membre soutien, merci pour le soutien les amis. Vous cliquez sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo et je vous donne rendez-vous donc pour le 2. Je vous embrasse très fort, à très vite.